Après quelques temps passés avec la littérature, place à la philosophie. Mesdames et messieurs, quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui en meurent. Cette citation de Jean-Paul Sartre m'a été proposée par un admirateur qui dit: orphitologue, s'il te plaît, aide-moi à comprendre la profondeur, l'épicentre, la quintessence de cette citation. Les gars, c'est avec beaucoup d'émotion que je dis que c'est dosé. Mais en toute humilité, on va essayer. Avec beaucoup d'émotion. Cette citation doit toutes et tous nous interpeller. Avant de commencer, essayons de situer la citation dans son contexte. Nous sommes dans le contexte de l'après-guerre mondiale, où nous avons dénombré des millions et des millions de victimes. Jean-Paul Sartre, dans les années 50-60, à travers cette citation, critique les puissances occidentales économiques qui, au nom de leurs intérêts égoïstes et nombrilistes, occasionnent, alimentent des guerres et dont les victimes sont les peuples, les pauvres. Voilà de façon déjà basique le fond de cette citation. Laquelle citation aujourd'hui, dans le contexte mondial, est toujours d'actualité. Il ne s'agit pas pour le torphitologue de dire qu'il est d'accord ou il n'est pas d'accord. De toute façon, on ne cherche pas le point de vue du torphitologue, mais plutôt l'esprit, la quintessence ou la sémantique de la citation, le sens. Frère, il dit effectivement, quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui en meurent. Et bien à travers cette citation, il est en train de montrer que lorsque les autorités, les politiques, ceux qui ont ce qu'on sait, alimentent justement la tension, ceux qui en périssent, ce sont les pauvres. Ce sont ceux qui n'ont même pas une situation financière ou bien sociale adéquate. Ce sont ces personnes qui en souffrent. Lorsque la guerre éclate, lorsque les querelles ou bien les litiges arrivent, vous avez vu les autorités, n'est-ce pas, aller sur le terrain en train, n'est-ce pas, de se bagarrer comme on le voit? Non. De toute façon, les familles sont déjà sécurisées en dehors du territoire, en dehors du contexte dans lequel se passent ces guerres. Dans cette citation, ceux qui sont qualifiés de riches là, ils font des pays en quelques secondes. Ça veut dire que lorsque le chaos éclate, mais ça se passe entre justement les corps habillés, les civils, les paysans, en fait des personnes qui sont dans le bas peuple. Ce sont ces personnes-là qui périssent alors que la guerre aurait été engendrée et alimentée par des élites, par des personnes qui ont déjà une situation financière stable, qui ont déjà sécurisé leur famille, leurs biens. Mais ceux en réalité qui ne sont même pas directement concernés par ces intérêts égoïstes et nombrilistes, ce sont ces personnes-là, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qui prennent le pot cassé. Voilà le fond de la citation. Et en réalité, cette citation devrait nous amener à une certaine méditation. Qu'importe le contexte dans lequel on se trouve. Que tu te trouves en Côte d'Ivoire, au Mali, en Chine, aux États-Unis, en Angleterre, ainsi de suite. C'est une citation qui doit nous amener, n'est-ce pas, à méditer. Surtout la jeunesse. Parce que quand c'est gâté, c'est nous qui sommes considérés comme étant des... J'ai dit dans l'un de mes tests, nous refusons d'être sacrifiés sur l'autel des rivalités politiques, des intérêts nombrilistes et égoïstes. C'est ce à quoi renvoie justement le fond de cette citation. Cette prise de conscience, de savoir que quand ça déclenche, les riches sont assis dans les bureaux, ils essaient de trouver des moyens, n'est-ce pas, pour quitter le territoire. D'ailleurs, on a un dramaturge allemand qui dit: la guerre, ce voleur qu'on appelle patrie, ne dépouille que ceux qui n'ont rien. Regardez, il dit, ne dépouille que ceux qui n'ont rien, en faisant allusion à toutes ces personnes en dehors des riches. Mais tous ces éléments-là doivent nous amener à réfléchir, les gars. Même Bertrand Russell, il dit: la guerre ne décide pas qui a raison, mais qui reste. Quand ça déclenche, en réalité, les blancs ne cherchent pas à trier qui a raison, qui a tort. Et ceux qui encaissent, ce sont les personnes qui se trouvent dans le bas peuple. Jean-Paul Sartre
Lorsque les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui en meurent. C'est-à-dire, je suis en train de parler, et puis il y a une citation profonde qui me traverse l'esprit. Une citation de George Orwell qui dit, je cite, « La guerre est une façon pour les gouvernements de sacrifier les vies au profit des riches. » Famille, quand on a tous ces éléments, n'est-ce pas, en place, est-ce qu'on ne doit véritablement pas méditer? Des personnes qui ont brandi la religion comme étant la chose la plus essentielle, n'est-ce pas, dans leur vie, en tant que musulmans ou chrétiens, pour des raisons politiques, ces personnes sont aujourd'hui, n'est-ce pas, des ennemis. Pour des raisons politiques. Ce que vous avez brandi comme étant l'élément le plus important pour votre existence, pour des raisons politiques, vous avez mis cela au dernier plan. Les gars, il est important de réfléchir et de savoir que quand ça se gâte, ce sont les pauvres qui en meurent. D'ailleurs, une autre critique, mais dans ce sens-là, pour nous amener à comprendre le caractère gravissime des choses, on a ici un philosophe qu'on appelle Nietzsche, qui dit, et je cite, « L'État est le plus froid des monstres froids, il ment froidement. Et voici le mensonge qui s'échappe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. » Mais cela nous amène à comprendre la profondeur même de cette citation. On essaie de donner une connotation patriotique à des intérêts personnels, nombrilistes, égoïstes, au détriment de la perte des vies humaines. Bakounine également n'a pas oublié de nous interpeller. Michel Bakounine nous dit, l'État est un vaste cimetière où vont s'enterrer toutes les manifestations de la vie individuelle. Quand c'est gâté, Nico Nyamina, les autres là, ils ont déjà la possibilité de quitter les lieux en une fraction de seconde. Mais nous, qui sommes considérés comme étant appartenant au bas peuple, qu'est-ce qu'on devient? C'est pourquoi Papa Zoro Chéri n'a manqué de dire, la guerre est la mère de tous les malheurs. Il faut s'en défaire pour dessiner le bonheur. La guerre a enfanté des handicapés, des mutilés, des estropiés, des exilés, des déplacés et des frustrés. Certains érigés en assaillants ont appauvri le vaillant paysan en pillant et brûlant les champs. Aucune nation ne saurait prospérer, quelle que soit son immensité, si elle fait de la guerre sa paternité. Il est temps de faire le deuil de nos querelles et de cultiver une paix sempiternelle. L'amour du prochain est l'essence de l'humain. Mais on parle justement de quel amour de la patrie lorsqu'il est question de sacrifier des vies humaines, des personnes qui se trouvent dans le bas peuple. Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui en meurent. Frère, voilà le fond de cette citation. C'est pour dire que quand c'est gâté là, c'est toi, c'est moi, ce sont nos proches. Ne cédons pas à des questions d'intérêt politique, nombriliste, égoïste, en échange de notre vie. Elle est sacrée et sacramentelle. Doua Fortuna alias lithophytologue, le maître de l'argile parlante, nous maudisse des bénédictions. On est ensemble les gars. Merci.